En direct du Gala Sport Québec, on est accompagné de Mélanie Bordelot qui a remporté le titre d'officielle niveau international. Salut et félicitations. Salut, merci. Comment on se sent de recevoir ce prix-là? C'est tout un honneur, en fait, de recevoir ce prix-là. Je m'y en attendais vraiment pas. Ah oui? J'imagine que tout le monde dit qu'on s'en attendait pas, qu'on s'en attend pas, mais je m'en attendais vraiment pas. Fait que c'est tout un honneur pour moi de recevoir ce prix-là. C'est un bel honneur aux années d'effort pour le sport. Quand tu pensais à ta carrière, ce que tu voulais faire comme arbitre, est-ce que tu pensais un jour recevoir ce genre d'honneur-là? Oui, on pense à être sur la glace, bien performer, faire ce qu'on a à faire, mais de recevoir un prix? C'est sûr que les arbitres, on est toujours en arrière-plan, on est toujours en arrière des athlètes. Donc, pour moi, de recevoir ce prix-là, comme je dis, c'est un bel honneur, puis je suis très contente. On a parlé beaucoup de ton arrivée au niveau midget, que tu as été la première qui a été capable de franchir ce pas-là. Si on regarde là, sur le plateau international ou ce que tu as accompli, ce serait quoi le plus bel honneur? Est-ce que c'est l'honneur d'aujourd'hui? Est-ce que c'est la possibilité d'aller à Sochi? Est-ce que c'est la possibilité d'arbitrer parmi des gars au niveau midget? Bien, je pense que c'est un amalgame de pas mal tout ça. Le fait d'être la première femme au niveau midget 3 du Québec, c'est sûr que c'est un honneur, mais ça vient pas sans effort. Ça fait plusieurs années que je travaille dans l'arbitrage, puis pour moi, ça allait de soi d'être capable d'arbitrer dans cette ligue-là. Par après, il y a eu la nomination pour les Jeux olympiques de Sochi, puis encore là, ça a été le summum pour ma carrière, en fait. Là. Je pense que c'est une fois dans sa vie qu'on va aux Olympiques, puis j'ai bien saisi ma chance cette année. Puis c'est sûr qu'avec la nomination là, de ce soir, le prix à Sport Québec, au gala, c'est tout un honneur. Là. Je pense que c'est pas mal d'événements durant ma carrière. Là. On avait fait une exception aussi pour toi. On t'avait envoyé aux États-Unis pour arbitrer un match Canada-États-Unis, alors que normalement, on le fait pas. Donc pour toi, ça aussi, ça a dû être spécial de dire, regarde, on fait une exception parce qu'on pense que je suis capable de faire la job. Oui, bien en fait, il y a cette règle qui est un peu non écrite, là, disant qu'une officielle de son propre pays ne peut pas arbitrer, dans le fond, son propre pays. Puis au championnat du monde, il y a 2 ans, à Burlington, aux États-Unis, il avait fait l'exception à la règle, donc j'avais pu officier la finale de la médaille d'or qui était Canada-États-Unis. Puis je pense que pour les années futures, ça devrait toujours être comme ça. On ne devrait pas considérer l'arbitre qui provient de son propre pays, puis on ne devrait pas lui mettre une barrière. On devrait simplement dire que c'est la meilleure arbitre qui doit faire le match approprié. C'est drôle que tu parles de ça parce qu'il y a eu une controverse là-dessus il y a quelques semaines dans le monde du hockey. Quand tu as entendu les commentaires de Paul McLean du côté de la CBC, qu'est-ce que tu as pensé? Ça m'a surpris parce que j'aime bien ce monsieur-là, je l'aime bien comme commentateur, mais ça m'a extrêmement déçue de savoir qu'on peut même penser à quelque chose comme ça. Puis le fait de le dire en ondes, ça m'a choquée. Je sais que c'est des paroles qui ont été dites, c'est difficile à effacer par après. C'est dans les archives maintenant, donc c'est difficile à effacer. Mais je pense pas que des commentaires comme ça laisse sa place. Puis je crois pas aux commentaires qui ont été dits. Puis je trouve ça dommage pour le sport, je trouve ça dommage pour la réputation qu'on a comme arbitre également. On est là pour faire notre travail du mieux de nos capacités, puis on applique les règlements. Puis je pense que dans ce cas-là, le règlement a bien été appliqué. Bon, quand tu regardes derrière toi, parce que tu me dis ça fait quand même un bon petit bout de temps que tu le fais, est-ce que tu en vois d'autres filles? Est-ce que tu vois des filles qui veulent prendre la relève? Est-ce que... Oui, tu le vois? Oui. Je suis d'ailleurs superviseur sur le programme élite des arbitres provinciales féminins. Donc, c'est sûr qu'en étant superviseur, on voit la relève qui s'en vient, puis je vois les étoiles dans les yeux des filles qui veulent aller aux Olympiques, qui veulent suivre les pas un peu que j'ai faits. Puis je pense que c'est une belle ouverture. Puis avec la Ligue Midget 3 également, c'est une belle ouverture pour les prochaines femmes. Mais je suis bien d'accord du progrès. Je suis bien fière du progrès des jeunes femmes arbitres. Bon, avec le trophée que tu remportes aujourd'hui, tu ne voudras pas faire ta show-off, mais en même temps, tu vas t'en servir un peu pour motiver tes troupes. Oui, peut-être motivée, mais il y a une belle gang au niveau des arbitres au Québec. Puis si je peux servir d'exemple avec les accomplissements que j'ai faits, tant mieux. Mais je suis là pour les encourager. C'est ces filles-là, la relève, c'est ces arbitres-là, dans le fond, qui vont peut-être aller aux Jeux olympiques dans 4 ans ou dans 8 ans ou dans 12 ans. Donc, je suis bien contente. Ouais. Bien, félicitations pour tout ce qui t'est arrivé jusqu'à maintenant. Tu as été récompensé pour ton dur travail. Félicitations, puis profite de ta belle soirée. Merci beaucoup. Merci. Marie-Philippe Poulin, premièrement, félicitations pour ton titre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il te reste de la place sur tes tablettes pour ça? Oui, je pense que ça travaille d'équipe. Je pense que sans mes coéquipiers, je ne serais pas en nomination aussi ce soir. Alors, un gros merci à tous mes coéquipiers. Donc, tu as remporté le titre d'athlète de l'année pour une athlète qui performe dans une équipe. Quand est-ce que tu as réalisé dans ta carrière que tu avais quelque chose de spécial que les autres n'avaient pas? Parce que je fais beaucoup de recherches sur toi, puis je me suis rendu compte que
à chaque fois que tu es arrivé à un certain niveau, tu étais trop fort de la situation. Midget Espoir, avec les Stars de Montréal, quand tu es arrivé à l'université américaine, à chaque fois, c'était une surprise. Puis quand est-ce que tu t'es rendu compte de ça? Je pense que j'ai été chanceuse d'être sur l'équipe Québec à moins de 18 ans. Je pense que ça a été un des débuts de ma carrière. À 14 ans, j'étais sur l'équipe moins de 18 ans. Puis dès là, j'ai été pris sur les ailes à Caroline Ouellette. Ils m'ont aidé dès là. Puis depuis ce temps-là, j'ai assez travaillé fort. Je pense que c'était mon but de pouvoir être sur l'équipe canadienne. C'était mon rêve. Puis non, je pense que l'aide que j'ai eue. Je pense que je suis tellement un athlète choyé de pouvoir recevoir l'aide que j'ai eue de mes coéquipières, des coachs. Je pense que non, je sais pas qu'est-ce qui m'a fait qui me rende aussi loin, mais un gros merci, je pense, à tous ceux qui m'ont aidé. Quand on remporte 2 médailles d'or aux Jeux olympiques, puis de la façon dont vous les avez remportées, le titre d'aujourd'hui, lui, est spécial, mais comment on fait pour comparer les deux? Non, je pense que c'est toujours... chaque prix, je pense, c'est choyé. Je pense que c'est toujours spécial. Ce soir, c'est une belle soirée avec des grands athlètes ici ce soir. Puis non, c'est sûr que le soir des Olympiques, un gala Sport Québec, un gala Triomphe, je pense que c'est toujours honorable. Puis je suis très contente de pouvoir être ici, de partager ça avec mes coéquipières. Écoute, tu avais très bien performé dans le dernier match à Vancouver, mais cette fois-ci, on dirait qu'il y a eu une explosion de ta part. À quel point ta vie a changé depuis, disons, 2 mois? Disons que ça a pris beaucoup d'emphase. Je pense que je n'ai pas réalisé autant quand j'étais en Russie. Puis quand je suis revenue ici au Québec, je pense que j'ai réalisé un petit peu qu'est-ce qui s'était passé dans cette game-là. Mais non, ça a occupé beaucoup d'événements, beaucoup de médias. Puis disons que ça n'arrive pas souvent, surtout au hockey féminin. Je pense que c'est pas autant reconnu que hockey masculin. Puis non, on en profite. Je pense qu'on est chanceuse ici au Québec, les joueuses québécoises, de voir autant d'attention. Alors, on remercie ça, tous les gens qui portent attention au hockey féminin, c'est ça, ou tous les sports. Quand on est dans le tourbillon, là, c'est difficile de réaliser ce qui se passe exactement. As-tu l'impression que c'est vraiment, disons, une fois avoir pris ta retraite, que tu vas regarder en arrière, tu vas dire « Wow, c'est vraiment quelque chose de spécial » ou mettons quand des jeunes filles vont venir te voir, ils vont dire « Je t'avais vu, je t'ai vu marquer ce but-là, puis j'ai embarqué dans le hockey à cause de ça ». Non, c'est sûr, je pense que les gens qui viennent te voir puis ils te félicitent, ils te remercient. Je pense que c'est là que tu prends un pas de reculon puis tu réalises tout ce qui s'est passé. Je pense que c'est ça qui s'est passé en revenant de Russie. Je pense que je me suis comme assis à la maison puis comme pensé à tout ce qui était passé. Puis je pense que c'est là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment chanceuse d'avoir le support de mes parents, des amis, de la famille. De Hockey Québec, Hockey Canada, je pense que j'en oublie, mais je pense que sans eux, je pense pas que tous les athlètes pourraient se rendre aussi loin. Je pense que le support, que ce soit d'un coach, de la famille, je pense que c'est un gros merci à tout le monde. As-tu toujours été une scoreuse? Quand tu étais jeune, tu jouais au hockey dans la rue, t'étais-tu la scoreuse, la fille qui mettait le puck dans le net? Bien, pour être honnête, quand je jouais dans la rue, j'étais avec mon frère, les amis, j'étais tout le temps goaleuse. Puis j'adorais ça, oui. Puis non, j'ai commencé à jouer, puis je sais pas, j'étais vraiment à la bonne place, je sais pas, j'aimais ça. Passer aussi la rondelle, j'adore ça. Puis non, je sais pas ce qui s'est passé dans les Olympiques ou bon moment à la bonne place. Donc, si on t'avait dit à l'époque tu vas être surnommée la Crosby du hockey féminin, tu l'aurais pas cru. Tu aurais peut-être dit peut-être la Carey Price, mais pas la Crosby. Non, je n'aurais jamais cru, puis je pense pas que je crois encore aujourd'hui. C'est-tu bizarre quand les gens disent ça? Oui, très bizarre. Je pense que c'est un autre coach, il est dans un autre monde. Puis bon, moi, je vais m'amuser, j'adore m'entraîner, j'adore pouvoir être meilleure à tous les jours, ça, c'est sûr. L'as-tu rencontré à Sochi après la victoire? Oui, on l'a rencontré. Très gentil. Très gentil, très bon gars. Puis c'est le fun, il adore ça. On voit qu'il est passionné par le hockey. Bon, qu'est-ce qui te reste à accomplir, toi, dans ta carrière? Parce que là, disons-le, les sommets les plus hauts, tu les as atteints. Donc, ça se peut que tes prochaines victoires soient pas aussi importantes, aussi glorieuses. Comment qu'on regarde ça? Quand on regarde en avant, on dit « Je suis si jeune, j'ai presque tout accompli. » Pour moi, je pense que c'est retourner à l'Université de Boston. Il me reste une année là-bas. Je veux gagner un championnat là-bas. Je pense que c'est un de Je te parle de ça, justement. Oui, c'est un de mes plus gros buts. Je pense que c'est qu'est-ce qu'il me reste à faire. Puis non, c'est ça, c'est un autre rêve pour moi d'aller à un autre Olympique. Puis encore beaucoup de travail à faire. Mais au Frozen Four, vous avez gagné l'année passée ou l'année suivante? Vous avez perdu 2 fois en finale. Puis une année qu'on a perdu encore de finale. Okay. Alors, OK. Donc, il reste une motivation. Non, c'est sûr. Puis, c'est ça que je veux faire cette année. Bon, là, il faut que je te pose la question. Étant donné que tu étudies à Boston et que le Canadien joue contre les Bruins, est-ce qu'on t'a fait changer d'opinion ou est-ce que tu es demeuré une amateur du Canadien? Non, j'adore le Canadien. Je ne mentirais pas. Mais j'ai un petit peu pour Patrice Bergeron. C'est un très bon joueur. Alors, non, mon cœur est du côté du Canadien, ça, c'est sûr. OK, donc le Canadien gagne cette série-là. On espère en 7 matchs. Allez, merci beaucoup, puis profite de ta soirée. Merci beaucoup, très gentil. Excellent. Merci. Michael, deuxième Maurice pour toi. Est-ce que tu t'y attendais un petit peu? Non, je pense que gagner un Maurice, c'est pas facile, puis tu peux jamais vraiment t'en attendre, surtout quand tu es en nomination contre des gars comme Eric Gay puis Charles Hamelin, qui sont des
des modèles pour moi, puis des athlètes extraordinaires. Fait que je m'en attendais pas, mais je suis vraiment content encore une fois. Comment on fait pour... Quand on se dit, je suis le meilleur au monde, mais ce que je fais, là, je suis le meilleur. Il n'y en a pas un qui est meilleur que moi. Comment on fait pour digérer tout ça, réfléchir à tout ça? Je sais pas, tu y penses pas trop non plus. Je m'entraîne pour être le meilleur, puis c'est mon rêve depuis que je suis jeune. Fait que tu le réalises pas. C'est rare que tu vas te dire c'est moi le meilleur au monde. C'est rare que tu t'arrêtes puis tu te dis ça. Mais c'est sûr que ça fait tout le temps du bien de savoir que c'est toi le meilleur. Bon, quand tu remportes des globes de cristal, tu les accumules. À un moment donné, où est-ce que tu trouves la prochaine motivation? Est-ce que le fait, par exemple, que la médaille d'or t'a échappé aux Jeux olympiques, ça te drive encore plus de dire « Ouais, je gagne des globes, mais celle-là, par exemple, elle m'a échappé. » Ben, je dirais qu'elle m'a pas échappé nécessairement la médaille d'or. J'ai fait des erreurs, puis Alexandre il a fait une descente incroyable pour gagner la médaille d'or. Mais je suis super content, c'était mes premiers Jeux. Remporter une médaille d'argent, c'était parfait. Mais oui, ça me motive pour les prochains, pour aller gagner l'or. Puis les globes, ben, je te dirais, les globes, c'est comme la Coupe Stanley de notre sport. Fait que même si tu en as gagné, comme moi j'en ai gagné 3 en ligne, ça revient à la même affaire à chaque année. Chaque globe a leur histoire. Tu es gagné à des endroits différents. Fait que non, c'est ça qui me motive aussi, surtout dans les prochaines années, c'est gagner d'autres globes de cristal. Puis, des Maurice aussi. Oui, des Maurice, exactement. Il faut que j'aille rattraper Alex Despatie qui est à 3, je suis à 2. Fait que... Ouais, sauf que là, toi, t'es pas mal plus jeune pour le rattraper, t'es bien positionné. Là. Ouais, on va voir. Quand t'es jeune, au point, je pense que t'as 24 ans, c'est ça? 21. T'as 21 ans seulement. T'as encore plusieurs Jeux olympiques devant toi. Est-ce que des fois, le soir, tu commences à réfléchir et tu te dis, tu sais, ma carrière, ça pourrait ressembler à ça. Je pourrais aller chercher tant de podiums, tant de victoires, tant de globes, tant de médailles. Ben, j'y pense pas trop. Je pense, moi, j'essaie de voir plus comme une course à la fois ou jour le jour. Quand je compétitionne, je regarde une course à la fois, comment je peux faire pour le mieux performer à celle-là. Puis après ça, les résultats, si je fais ce que j'ai à faire, je sais que les résultats peuvent venir. Mais oui, je suis encore jeune, je suis pas à mon meilleur. J'ai beaucoup de choses encore à apprendre. Puis j'ai hâte aux prochaines saisons. Si Alex, bon, on sait qu'Alex sera plus là à partir de l'année prochaine, est-ce que tu vas le garder comme conseiller? Est-ce que tu as l'intention de lâcher le coup de fil une fois de temps en temps, quand des moments plus difficiles ou même quand tu cherches de la motivation ou quoi que ce soit? Bien, je sais qu'Alex va toujours être là, même si il prend sa retraite. Je sais qu'il va quand même rester proche du sport. Puis j'ai son numéro de téléphone. S'il y a de quoi, j'ai juste à l'appeler. Est-ce que tu t'imagines déjà un jour dans sa position à lui que ça va être toi qui va être le mentor? Un jour, je vais être dans sa position, j'espère. Alexandre, Jean-Luc Brassard, eux, c'est des mentors pour notre sport. Puis eux, ils en ont. Il y a plusieurs jeunes maintenant qui pratiquent notre sport grâce à ces deux gars-là. Puis j'espère un jour que je vais être quelqu'un de reconnu comme les deux l'ont fait. Mais c'est deux légendes. Puis les deux m'ont servi de super bons modèles. Félicitations encore pour le prix de ce soir. Profite de ta belle soirée. Puis profite de ton été ici. On va t'en voir l'année prochaine. Oh yes, merci. OK, excellent. Merci. Salut, t'as les mains pleines. Très apprécié. Dominique, félicitations pour ton honneur de ce soir. Merci beaucoup. C'est pas comme recevoir une médaille olympique, mais on va y faire une petite place sur la tablette. Écoute, tous les honneurs pour moi sont accueillis d'une manière sensationnelle dans le sens que ce soit une médaille, que ce soit un trophée durant des galas comme ça ou même des félicitations des gens que je rencontre régulièrement. Je pense que pour moi, c'est toujours un honneur et une fierté de pouvoir les rendre aussi fiers. Là. De voir que ton sport a évolué à ce point, disons si on reculait il y a 12 ans, et de voir qu'aujourd'hui, on va regarder tes performances au même titre que n'importe qui participe à des sports olympiques traditionnels. Ça doit faire chaud au cœur, ça aussi. Bien, je suis quand même contente de, malgré les années,
ça a fait 10 ans, dans le fond, que j'étais sur le circuit de la Coupe du monde. Puis quand on prend en considération que c'est un jeune sport, puis que, tu sais, on regarde n'importe quel sport, ça améliore à une vitesse vraiment phénoménale. Donc, j'ai su, en bon jeu de mots, surfer la vague durant toutes ces années-là, rester à la hauteur, rester dans les top 5 des filles dominantes sur le circuit de la Coupe du monde. Réussir aussi, après mes 3e Jeux, revenir avec une médaille olympique, un autre globe de cristal, un 5e en carrière. Écoute, je suis extrêmement fière de ce que j'ai réalisé les dernières années. Ayant gagné ce prix-là dans le passé, est-ce que tu t'y attendais un peu? Je pensais pas que le succès allait durer aussi longtemps, mais je savais que j'avais le potentiel. Écoute, j'ai toujours été une grande sportive, quelqu'un de déterminé avec une tête dure, puis je savais que si j'étais entourée d'une équipe qui croyait en moi puis qui m'amenait justement au plus haut sommet, que j'étais capable de réaliser de grandes choses. Est-ce que c'est en 2010 vraiment que tu as mis comme la pédale au fond puis tu as vraiment mis ta carrière en marche parce que tu avais démontré de belles choses même avant dans le passé? Ouais. Je pense qu'en 2006, tu avais aussi remporté le globe de cristal. Oui, puis en 2010 aussi. Donc, écoute, ce qui s'est passé à Vancouver, à Vancouver, ça a vraiment été une question de circonstances, une malchance. Tu sais, les Jeux olympiques, c'est vraiment magnifique, sauf que moi, à chaque 4 ans, j'ai 4 descentes que je dois être vraiment au sommet de ma forme, que je ne dois pas avoir aucun pépin qui puisse venir m'encombrer ou nuire à ma performance. C'est ce qui est arrivé à Vancouver. J'étais entièrement prête. J'avais des super de bons résultats aussi avant Vancouver. Sauf que d'un autre côté, j'aurais probablement pris ma retraite après Vancouver si ça avait bien été. Par contre, avec le résultat que j'ai su, puis je savais que ça ne démontrait pas mon potentiel, ce que je valais, j'ai décidé de continuer, puis je pense que ça a porté fruit. Est-ce que les gens ne se rendent pas compte à quel point, des fois, là, c'est une malchance change tout? C'est qu'on est prêt, on est peut-être même meilleur que tout le monde, puis une petite malchance dans ce type de sport-là, ça fait en sorte que tu gagnes ou tu gagnes pas. Ah non, ça fait toute la différence. Écoute, surtout dans mon sport, la forme physique, c'est primordial. T'auras beau t'entraîner 60 heures semaine, si t'arrives la journée X, la journée aux 4 ans, puis t'arrives un accident comme j'ai eu à Vancouver où t'es pas capable de revenir physiquement, écoute, c'est meilleure chance la prochaine fois, puis on se reverra dans 4 ans. Sauf que moi, l'invitation que j'ai eue le 4 ans suivant cette déception-là, bien, je l'ai acceptée, puis j'ai décidé de faire en sorte que ça allait être un point tournant dans ma carrière, puis j'allais me relever de tout ça. Est-ce que ta médaille d'argent, c'est suffisant? Ou est-ce qu'on veut encore en avoir plus? Écoute, je regarde globalement ma carrière, je suis entièrement satisfaite. Écoute, j'ai eu de super bons résultats. J'ai eu la chance de travailler avec une équipe extraordinaire qui m'a emmené à une forme physique, technique, mentale vraiment exceptionnelle, puis qui m'a apporté à avoir de beaux résultats. Sauf que c'est ça, je te dirais, si je continue, ça va être pour 1 an, ça sera pas pour un cycle olympique, ça c'est sûr et certain. Donc, il va falloir que j'analyse tous les facteurs puis que je vais prendre une décision à tête reposée les prochaines semaines. Excellent, bien merci beaucoup. Puis quand tu auras pris une décision, tu nous avertiras. On vous appelle, c'est sûr et certain. Et félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée.